Radio Espoir, plus que jamais, vous communique la vie de Dieu. Radio Espoir, l'amour de Dieu dans vos cœurs et dans vos foyers. FM 102.8. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, prince de Galilée, son frère Philippe, prince du pays d'Ituérée et des Traconitides, Lysanias, prince d'Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain et proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie : préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies, et tout homme verra le salut de Dieu. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Après la proclamation de l'évangile de ce jour, nous allons écouter à présent le père Moïse Boni, prêtre eudiste, qui va prononcer l'homélie à présent. Je voudrais inviter la chorale à nous aider à entrer dans cette méditation avec ce chant. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Il est là, toujours près de moi. Oh Seigneur, Dieu de bonté, sois béni éternellement. Merci. Révérend Monseigneur Jean-Baptiste Aquadan, chapelain de sa sainteté, révérend Père, révérendes sœurs, frères et sœurs en Christ et en humanité. Ce jour qui nous voit tous et toutes réunis ici même dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Godoumé est un grand jour. Nous sommes honorés en ce jour. Tous, ou presque tous, sommes là. C'est la célébration de reconnaissance, d'infinie gratitude, ou si vous voulez, la messe d'action de grâce à Dieu de notre Fils, que dis-je, de votre Fils, frère, ami, le Père Magès Aboussou Akré, ordonné prêtre de Jésus-Christ le 9 décembre 2023 à l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA. Demain,
il va célébrer son premier anniversaire de sacerdoce. Et je voudrais déjà qu'on puisse l'acclamer pour cela. Frères et sœurs, quand Dieu fait grâce, il faut lui rendre grâce. Pour paraphraser le prophète Baruch que nous avons entendu dans la première lecture, je voudrais m'adresser de façon particulière au village de Godoumé qui nous accueille en ces termes. Godoumé, oui Godoumé, quitte ta robe de tristesse et de misère. Revêt ta parure, la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Debout, Godoumé, tiens-toi sur la hauteur et regarde. Vois tes enfants et ceux d'ailleurs rassemblés en ce jour par la parole du Saint, du Dieu Saint. Ils se réjouissent parce que Dieu a fait des merveilles. Votre fils Magès Aboussou Akré, que vous avez vu partir depuis le 9 septembre 2015 dans la congrégation de Jésus et Marie, les jeudistes, pour la formation, Dieu vous le ramène aujourd'hui porté en triomphe comme sur un trône royal. Il est revenu aujourd'hui vêtu de la grâce du sacerdoce et des habits ecclésiastiques afférents, car Dieu l'a décidé ainsi. Il porte désormais le nom de Père Magès Aboussou Akré. Quelle grâce, quelle action de grâce. Et je voudrais encore qu'on puisse l'ovationner. Je voudrais saisir cette occasion si belle et heureuse pour saluer la mémoire des parents biologiques du père Magès, notamment son père Djobi Akré Jean-Paul et sa mère Koudjoro Loba Louise, qui auraient bien voulu vivre corps et âme cette action de grâce. De là où ils se trouvent, je sais et je suis convaincu qu'ils sont en communion avec leur fils. Des parents appellent des parents. Et je voudrais ici même saluer tous ces parents, ces oncles, ces tantes qui l'ont soutenu, qui l'ont porté jusqu'au sacerdoce. Je vous dis en son nom, merci. Je voudrais également saluer la mémoire de deux anciens, deux aînés dans le sacerdoce, fils de Godoumé, qui ont formulé le désir de voir ce grand jour. Mais hélas, Dieu le souverain en a décidé autrement. De vénérer mémoire, je les salue. Je salue les pères Basile, Gérard, Djiringben Djoké, prêtre de ce village et premier prêtre eudiste en Côte d'Ivoire. Et je salue la mémoire du père Mathieu Tao. Mais à côté d'eux, dans la fratrie Diepo, nous avons des pères que je voudrais saluer. Et je voudrais saluer leur présence. Je voudrais saluer l'aîné, le père Raphaël Mobio, ici présent, curé de la paroisse Saint-Jean de Songon. Merci mon père d'être là. Et je salue le père Thomas Aboussi et Louis Djoké, fils de ce village. Enfin, je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué, tant bien que mal, à la croissance et à la maturation du père Magès. Tous ceux qui l'ont soutenu d'une manière ou d'une autre et qui aujourd'hui encore poursuivent avec lui, poursuivent envers lui leurs efforts afin qu'il grandisse progressivement dans la vie sacerdotale. Dieu seul sait quel sacrifice vous avez consenti et enduré en le soutenant
dans cette aventure. Non sans incertitude, non sans risque, mais aussi pleine d'espérance. Et dans cette espérance qui ne déçoit jamais, vous avez prié et donné de sages conseils à vous. Frères et sœurs, la vie nous apprend que tout passe et que rien ne reste, sauf la parole de Dieu. Et c'est autour de cette parole faite que nous sommes ici réunis ce matin, comme tous les dimanches, pour en savourer les délices. Cette parole, c'est le mystère de la foi que nous proclamons. Cette parole, c'est Jésus, Fils de Dieu, venu pour que nous ayons la vie en abondance. C'est lui, le Messie, annoncé par les prophètes. Il est venu et il viendra de nouveau. C'est dans ce cycle d'avènement du Messie que nous introduit la liturgie de ce temps, avec des prophètes comme Baruch, que la liturgie nous propose d'écouter dans la première lecture, mais beaucoup plus grâce à la prédication de Jean-Baptiste, figure de proue de ce temps fort de l'Église qu'est le temps de l'Avent. Oui, aujourd'hui s'ouvre la deuxième semaine du temps de l'Avent, illuminée par le chant d'espérance du prophète Baruch et l'appel à la conversion de Jean-Baptiste. Frères et sœurs, qu'est-ce que l'Avent sans espérance? Peut-on envisager le temps de l'Avent sans les inconditionnels chantres de l'espérance dans l'Ancien Testament, tels que les prophètes Isaïe, Jérémie, Baruch, Ézéchiel, qui ont consacré une grande partie de leurs écrits à l'annonce des temps messianiques, des temps de grande paix, des temps de grande joie. Et parmi ces quatre, celui que nous avons l'honneur d'entendre en ce jour est le prophète Baruch. Les premiers mots de son message annoncent déjà un événement radieux et plein d'enthousiasme. Il dit « Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. » Et il ajoute « Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur, vois tes enfants rassemblés, ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. » Ce sont là les derniers versets du livre de Baruch que nous avons entendus. Mais déjà au premier chapitre, le livre pointait la culpabilité des Judéens. Ils n'avaient pas écouté la loi de Moïse et se sont rendus encore plus coupables en refusant d'écouter l'appel à la conversion des prophètes. Au moment où ils entendent ce message, ils ploient sous le poids de l'exil, qu'ils décrivent comme un châtiment, mais surtout comme une épreuve, c'est-à-dire un temps propice pour reconnaître leurs torts et renouer avec le Seigneur. Et c'est dans ce mea culpa, dans ce sentiment de culpabilité, que l'écho de l'espérance se fait entendre, que le prophète Baruch leur annonce un avenir radieux, marqué par le retour sur leur terre. Ils sont partis dans les larmes et ils reviendront dans la joie. Que retenir de cette lecture? Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Non, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu sauve son peuple en tout temps et partout. Il fait jaillir la vie de la mort, la lumière des ténèbres. Quoi qu'il advienne, la gloire de Dieu finit toujours par triompher. Malgré tout, l'amour de Dieu ne tarit jamais. Il conduit toujours ses enfants dans la joie, à la lumière de sa gloire. C'est l'une des thématiques que ce temps de l'Avent nous enseigne. Vivre toujours dans l'espérance, car elle ne déçoit jamais. L'Avent fait entrer dans cette espérance de la fin de la souffrance. L'Avent est une marche vers la paix, la sérénité, vers la lumière, vers Jésus, qui vient sauver le monde. Et le psalmiste a su l'exprimer en ces termes. Il s'en va,
il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Que c'est beau, quelle merveille, que de belles paroles d'espérance. Cependant, en ce temps de l'Avent, ce qui fait route avec cette espérance, ce qui la soutient et lui donne toute sa consistance, c'est le désir constant de paraître digne devant Dieu. L'ouverture à l'espérance se traduit par le désir permanent de changer de vie, de changer de paradigme, de changer de trajectoire pour se positionner à l'orbite de la parole de Dieu. Tout cela se définit par la conversion. Et le prophète de la conversion dans l'évangile de ce jour, c'est bien Jean-Baptiste. Saint Luc nous apprend dans l'évangile que toute la voix et toute la vie de Jean-Baptiste n'a été qu'appel retentissant à la conversion. Au cours donc de notre marche pendant ce temps de l'Avent, voici que paraît Jean-Baptiste. Il est la voix qui crie dans le désert, celle qui était annoncée depuis bien longtemps par le prophète Isaïe. Par la voix de Jean-Baptiste, l'Avent nous met donc face au défi de la conversion, du travail sur soi, le défi de préparer par nos vies les chemins du Seigneur, défi de nous préparer à la rencontre de celui qui vient nous sauver. Et la vraie préparation des chemins du Seigneur commence par l'acceptation honnête de notre état de pécheur. Ensuite, par notre volonté de nous détourner du péché et de nos mauvaises vies, en nous tournant résolument vers Dieu. Saint Paul, dans la deuxième lecture, l'exprime autrement en s'adressant aux Philippiens. Il utilise deux adjectifs qui illustrent bien la conversion. Pur et irréprochable. Il dit, ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ. Frères et sœurs, sans vouloir trop nous disperser dans l'enseignement de ce jour, je voudrais donc nous inviter dans nos choix et décisions à être toujours focus sur l'essentiel, la rencontre de celui qui vient à nous, le Christ, le Messie. Savoir déjà qu'il vient est porteur d'espérance en nos cœurs. Mais pour que cette rencontre soit effective, lessivons, purifions nos cœurs en ayant le courage de l'abandon et du détachement. Oui, baptisés, nous le sommes. Et nous sommes nombreux à avoir reçu le baptême. Mais peu sont véritablement convertis. Le baptême ne veut pas dire que nous sommes forcément tous convertis. Nombreux nous avons reçu ce baptême, mais peu sont convertis. Alors, saisissons l'occasion de ce temps pour prendre des résolutions et des engagements favorisant la transformation de nos vies à l'image du Messie qui vient nous sauver. Révérend Père Magès, souffre que je consacre cette partie de ma méditation à me tourner vers toi. Tu es l'élu du jour. Tu nous as tous invités à être joyeux avec toi en ce jour d'action de grâce. Et nous le sommes. C'est avec un cœur rempli d'émotions que je voudrais, en lien avec la parole de Dieu, te donner quelques conseils de grand frère. Je voudrais tout d'abord t'exprimer toute ma gratitude pour cette mission de prédication que tu m'as confiée en ce jour de ta célébration d'action de grâce. Je l'ai joyeusement acceptée en comptant sur la grâce de Dieu.
retiens une chose. Si Dieu a voulu que tu célèbres aujourd'hui avec solennité l'action de grâce, c'est parce qu'il a un message particulier à t'adresser à travers sa parole. Je commence par te demander ceci. À chaque instant de ta vie sacerdotale, sois et deviens un chantre de l'espérance et un prophète de la conversion. Je sais que pour trouver la date de ta messe d'action de grâce, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été simple. Depuis le mois d'août, en passant par septembre, octobre jusqu'à décembre, j'en sais quelque chose. Mais si finalement c'est ce jour-là qui a été trouvé, c'est parce que le message principal que Dieu veut te donner, c'est qu'en tant que prêtre, tu sois chantre de l'espérance et prophète de la conversion. Depuis le 9 décembre 2023, tu es devenu un ancien, presbytéros. Le 29 septembre dernier, tu as célébré tes 39 ans. Tu parais beaucoup plus jeune. Mais par la grâce de Dieu, tu es devenu un ancien. Tu as désormais la charge d'âme et tu as le devoir de ne pas les décevoir. La vie de prêtre que tu auras ou que tu as déjà sera le socle de leur espérance et de leur conversion. Dans la préparation de cette méditation, il y a 3 mots qui me sont venus à l'esprit. Le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est Ephata. Ephata qui signifie ouvre-toi. Père Magès, ouvre-toi. Oui, ouvre-toi. Ne sois pas un prêtre fermé et renfermé. Ouvre-toi à la parole du Seigneur qui peut guérir tes blessures et apaiser tes craintes. Ouvre-toi à tes frères, à tes sœurs de toute confession religieuse ou classe sociale qui cheminent avec toi sur le chemin de la vie. Ouvre-toi particulièrement à celui qui est blessé, celui qui est perdu, à celui qui est pauvre. Tu sais, il y a tellement de souffrance aujourd'hui dans notre monde. Et ce monde-là est de plus en plus affaibli par la pauvreté, le désespoir, les conflits, les épidémies. Vous ne citez que cela. Et ils seront nombreux les fidèles subissant les affres de la souffrance que tu rencontreras sur ton chemin. Ils n'attendront pas forcément de toi de l'argent, du matériel, non. Mais juste un petit geste de soulagement, une petite parole de réconfort, une bénédiction, une oreille attentive. De grâce, ne les repousse pas. C'est aussi cela, être chantre de l'espérance. Le don que tu fais de ta vie au Seigneur t'invite à accueillir toutes les personnes. Je dis bien toutes les personnes qui viennent à toi sans aucune distinction. Ne catégorise pas tes fidèles. Ne catégorise pas tes relations. Sois pour tous un père aimant et porteur d'espérance. Père Magès, ouvre-toi à tous, sans exception. Le pape François, dans son exhortation apostolique Gaudete et Exsultate, nous met en garde à ce propos, et je cite, « La grâce, justement parce qu'elle suppose notre nature
ne fait pas de nous d'un coup des surhommes. Le prétendre serait placer trop de confiance en nous-mêmes. Dans ce cas, derrière l'orthodoxie, nos attitudes pourraient ne pas correspondre à ce que nous affirmons sur la nécessité de la grâce. Fin de citation. Père Magès, toujours dans l'Ephata, donne de ton temps pour écouter, pour confesser, pour accueillir, pour être avec tes fidèles. Des papas, des mamans de 50, 60 et de tous âges viendront vers toi pour solliciter des conseils. Sache que s'ils viennent vers toi, ce n'est pas parce que tu es le plus beau parmi les prêtres. Ce n'est pas parce que tu es plus grand de taille que tous les prêtres. Même si en réalité tu es beau. Mais ce n'est pas parce que tu es plus beau qu'ils viennent à toi ou qu'ils viendront à toi. Mais c'est d'abord parce que tu es un prêtre, un ancien. Et c'est le Christ qui se voit à travers ta personne. Alors, ouvre-toi. Tu es plein de vie. Je le vois. Je le ressens. Tu es plein de vitalité, plein de vigueur. Mets-le au service des plus faibles, des nécessiteux. Que tes amis ne soient pas seulement ceux qui te donnent. Je reprends. Que tes amis ne soient pas que ceux qui te donnent. Et aussi, et surtout des amis, parmi ceux à qui tu donnes, ou ceux qui ne te donnent pas. J'espère que tu comprends bien ce que je dis. Que tes amis ne soient pas que ceux qui te donnent. Aujourd'hui, on catégorise nos amitiés en fonction de ceux qui nous donnent, ceux qui nous invitent. C'est une grosse erreur, mon frère. Même si là-bas, tu peux avoir des amis, mais que tes amis ne soient pas seulement dans ce camp. Et aussi des amis parmi ceux qui ne te donnent pas et ceux à qui toi-même tu donnes. Et pour paraphraser Saint Jean-Eudes, le fondateur de ta congrégation, de notre congrégation, sois le Christ marchant, compatissant, guérissant, consolant et donnant de la joie de vivre. Le deuxième mot qui m'est venu à l'esprit est modèle. Modèle. Père Magès, rappelle-toi que c'est le Seigneur qui t'a choisi pour faire de toi un prêtre. Et c'est lui-même qui t'a consacré prêtre de Jésus-Christ pour te mettre à son service. Consacre-toi à lui. Lors de l'année sacerdotale en 2009, le pape Benoît XVI disait ceci, et je cite, « Le prêtre est un immense don, non seulement pour l'Église, mais aussi pour l'humanité elle-même. » Fin de citation. Le don dont il s'agit ici, et sur lequel je voudrais insister, est d'abord celui de ton être que tu consacres entièrement au Seigneur. Ce n'est pas une partie de toi que tu consacres, mais c'est tout ton être que tu consacres au Seigneur. Ce qui exige de toi une participation pleine et totale de tout ton être à ton ministère sacerdotal. En tant que prophète de la conversion, n'oublie pas une chose, tous les fidèles chrétiens ont les yeux rivés sur toi. Même là où tu penses qu'on ne te voit pas, là, c'est là que toutes les caméras sont braquées. Alors, pour être un prophète de la conversion, commence toi-même par te convertir. Et ce que je vais te dire est une tentation qui nous guette tous. Et c'est une lutte permanente pour nous. Dans la célébration des sacrements, ne sois pas extérieur à ce que tu accomplis. Le véritable don implique toujours le cœur, mais du cœur dans la célébration de l'Eucharistie et des autres sacrements. Ne te sens jamais obligé de célébrer l'Eucharistie, sinon tu n'y puiseras rien. Si quelqu'un t'oblige à aller célébrer, il faut dire, mon cœur n'y est pas. Il faut que ton cœur y soit pour que ta célébration soit porteuse de fruits. Comme prêtre, prends le temps pour célébrer dignement l'Eucharistie, fondement
et sommet de toute vie chrétienne. Célèbre le sacrifice eucharistique chaque jour, seul ou en communauté, car il n'y a pas de prêtre sans sacrifice. Prépare et vis tes célébrations pour qu'elles se fassent dans la dignité, sans aucune pudeur ni scandale, ni aucun scandale. Et à cet effet, n'accepte jamais que ton jugement soit corrompu, ni détourné de la vérité. Sois un modèle en parole, en acte, en conduite, en charité, en foi, en pureté, pour les fidèles qui te sont confiés. Veille sur ton enseignement, car le prêtre est un éducateur par sa vie et sa parole. Le Saint-Père Paul VI disait en 1974, je cite, « Les hommes d'aujourd'hui ont plus besoin de témoins que de maîtres. Et lorsqu'ils suivent des maîtres, c'est parce que leurs maîtres sont devenus des témoins. » Fin de citation. Sois un témoin de ton temps, témoin de ta génération. Comme prêtre, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup t'informer et te former. Ne te contente pas seulement des cours de théologie que tu as reçus au séminaire, oubliant que la réflexion évolue avec le temps. Il faut aussi bien préparer tes prédications sur la base de la parole de Dieu. Toute prédication dont l'homélie est nourrie, tissée de la parole de Dieu, des Saintes Écritures, est plus qu'édifiante. Ce qui exige de toi une fréquentation régulière et quotidienne de la parole de Dieu. Plus tu méditeras la parole de Dieu, pour y trouver la nourriture pour ta vie spirituelle, mieux tu pourras te nourrir spirituellement et nourrir les fidèles qui te sont confiés. Car lorsque tu prêches, la première personne concernée, c'est d'abord toi-même. Ne deviens pas un griot qui passe son temps à raconter les histoires drôles pour enfin ne rien dire de la parole de Dieu. Les fidèles connaissent bien ces histoires et parfois mieux que nous-mêmes. Alors, ne sois pas un griot. Ne profite pas non plus de tes homélies pour faire des règlements de compte. Tu es jeune et tu as du chemin devant toi. Ne te dis pas que tu es arrivé. On n'est jamais arrivé. On cherche toujours à avancer. Mais ne cherche pas à avancer seul. Tu as tes aînés pour t'aider et pour te soutenir. Le troisième et dernier mot qui me vient à l'esprit ou qui m'est venu à l'esprit, c'est attention. Attention. Mise en garde. Attention. Dieu lui-même a dit dans sa parole, le cœur de l'homme est malade et compliqué. Père Magès, au cœur de ton dévouement, tu vas rencontrer toutes sortes de personnes, de très bonnes jusqu'aux très méchantes. Des chrétiens vont rire avec toi, mais souvent, ce sera un rire sournois et hypocrite. D'autres chercheront coûte que coûte à te faire couler comme le Titanic. Magès, attention, attention. Éloigne-toi de la recherche exagérée de l'argent, des aises, de la vie facile. Éloigne-toi de la soif, du pouvoir, des titres ou des fonctions. Aujourd'hui, quand on veut faire des nominations, des affectations, tant que je ne suis pas curé, ça ne me plaît pas. Tant que je ne suis pas supérieur de communauté, ça ne me plaît pas. Je n'ai pas envie de partir parce qu'on ne m'a pas nommé supérieur de communauté ou bien on ne m'a pas nommé sur telle paroisse. Mon frère, tu n'es pas prête pour les titres, tu n'es pas prête pour les fonctions. Tu es prête pour Jésus-Christ et pour être un prophète de la conversion. Voilà ces trois mots qui me sont venus à l'esprit et que j'ai bien voulu partager avec toi. Je voudrais terminer, frères et sœurs, en me tournant rapidement vers le peuple de Dieu. Votre présence, très remarquée, est le signe de l'amour que vous portez à votre fils, frère et ami. Dans sa vie, il connaîtra sûrement des moments d'incertitude, d'incompréhension. De grâce, soyez là. Soyez là pour lui donner aussi l'espérance. Soyez là pour le soutenir, comme vous êtes là aujourd'hui. Qu'il ne sente à aucun moment qu'il est abandonné par ses proches, par ses frères, par ses sœurs. N'hésitez pas à lui donner des conseils de parents et d'amis. Le Père Magès est là et il compte sur vous.
et voudrait compter sur vous pendant toute sa vie sacerdotale. Alors merci pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites et vous ferez pour lui. Merci de continuer à prier pour lui. Père Magès, je te souhaite bon vent dans ta vie sacerdotale et une féconde mission à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, où tu sèmes en ce moment. Que Dieu qui t'a choisi soit toujours ton rempart et ton protecteur. Que la Vierge Marie et Saint Jean-Eudes intercèdent pour toi afin que tu sois et deviennes un prêtre selon le cœur de Dieu, lui qui est vivant et qui règne pour les siècles des siècles. Nous venons d'écouter le Père Boni Moïse de la congrégation des eudistes. Et rappelons que nous sommes en direct du village de Godomé où nous participons à la messe d'action de grâce du Père Agré Magès, prêtre du village, fils du village, qui est de cette congrégation, de cette famille religieuse et qui vient rendre grâce à Dieu avec les siens suite à son ordination. Radio Espoir, plus que jamais, vous communique la vie de Dieu. Radio Espoir, l'amour de Dieu dans vos cœurs et dans vos foyers. FM 102.8